Et voilà, à l'arrière d'un magasin, on est tout propre. Dans l'épisode précédent, on est redescendu par l'est de la Suède où on a profité du calme de la nature et fait de chouettes découvertes. Et voilà, on a embarqué pour la nuit. On va découvrir un nouveau pays, l'Estonie. Petit repas rapide et efficace. Avant d'aller dormir, on profite de passer aux toilettes pour chiens. Mais Siska ne valide pas l'idée. Au final, elle se retiendra pendant 12 heures. Nous voilà en Estonie. Et nous commençons tout de suite par une visite d'une vieille prison désaffectée. Cette ancienne prison, fermée en 2014, est engloutie partiellement par une carrière inondée. Ces collines sont l'héritage du travail forcé dans ces mines de calcaire. Rentrons dans le vif du sujet. Le musée offre une immersion saisissante. La visite nous fait découvrir chaque recoin de la prison. Tout est resté tel quel. On se retrouve à marcher sur les bouts de verre entre les murs délabrés. La prison reste figée dans le temps. Une visite qui nous fait prendre conscience des conditions d'incarcération à l'ère soviétique. Changement d'ambiance avec la découverte de la capitale. Tallinn est une ville tranquille et pleine de charme, avec ses rues pavées et ses bâtiments médiévaux. Cette pharmacie de 1422 est toujours en activité. Proche de la frontière russe, l'Estonie affiche son soutien pour l'Ukraine. Découverte de l'Estonie. Et pour changer, une petite rando. On retrouve les caillebotis, les tourbières et déjà les couleurs d'automne qui commencent à apparaître. On a beaucoup apprécié cette boucle de 6 km au soleil. Les reflets dans l'eau sont magnifiques. Petit pique-nique à côté de la plus haute cascade d'Estonie. Autant vous dire que ça signifie que le pays est bien plat. La couleur brune de l'eau provient des tourbières que traverse la rivière. On est littéralement à la frontière de l'Union européenne et de la Russie.
Ces châteaux sont deux forteresses ennemies qui se regardent depuis des siècles, séparées seulement par la rivière Narva. Voici le fameux pont de l'amitié, qui relie Narva à la Russie. Depuis 2022, l'Estonie limite fortement l'entrée des ressortissants russes. La ville a été détruite presque entièrement pendant la Seconde Guerre mondiale. L'architecture contraste donc beaucoup avec Tallinn. Ce monastère orthodoxe pour femmes est le seul encore actif dans le pays. Fondé en 1891, ce lieu paisible impressionne par son architecture colorée, ses dômes dorés et l'atmosphère spirituelle qui y règne. L'eau bénite de la source est réputée pour ses vertus curatives. La Vierge Marie serait apparue sur le site. Un simple arrêt lessive s'est transformé en une super découverte. Cette ville étudiante est pleine de charme. Avec cette belle météo, on se promène dans les ruines de la cathédrale. Super spot pour notre dernière nuit en Estonie. Après l'Estonie, c'est La Lettonie. Dans ce parc national, on part observer deux intérêts bien différents. Des falaises et une grotte. Ce parc national est surnommé la Suisse lettonne. On voit bien qu'ils ne sont jamais venus en Suisse. Aujourd'hui, on explore cette jolie petite ville, connue pour son château médiéval et ses ruelles pavées pleines d'histoire. Les chaussures en béton rendent hommage à la communauté juive disparue pendant l'Holocauste. Elles symbolisent les vies brutalement interrompues. Après un entraînement en ville, on ne résiste pas à s'amuser dans ce petit parc. Après une nuit en pleine nature, on reprend la route pour la capitale. On s'est rapidement laissé embarquer par l'ambiance et la beauté de l'architecture Art Nouveau. Riga entre dans le top 3 des villes de notre voyage. Allons découvrir notre deuxième parc national de la Lettonie. C'est très joli, mais il n'y a rien de bien différent des autres balades sur Kaibotti. Troisième et dernier pays balte, la Lituanie. Cet après-midi, nous visitons un endroit un petit peu particulier.
Ce lieu symbolique regroupe des milliers de croix qui racontent l'histoire, la foi et la force du peuple lituanien. Et voici la capitale de la Lituanie, vous l'avez? C'est Vilnius. Il y a des endroits où l'on sent directement la bonne énergie. Vilnius n'en fait pas partie. Allez, petit resto régional. Monter au sommet de cette colline nous a donné une belle vue sur la ville. Malgré le soleil, la ville ne nous aura pas éblouis. Dans le prochain épisode, nous traverserons la Pologne où nous visiterons Auschwitz, un lieu bouleversant. Ensuite, nous nous laisserons charmer par la Tchéquie avec sa capitale et sa nature hors du commun.